Juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, je tiens à vous annoncer que j'organise une conférence en ligne 100% gratuite ce mercredi 4 octobre à 20 h. C'est une conférence dans laquelle je vais vous parler de ma stratégie, de mon plan de trading, on va parler de management, je vais vous expliquer comment multiplier son capital rapidement. Donc voilà, si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et à laisser votre adresse mail. Comme ça, ce mercredi à 20 h, eh bien, vous allez recevoir l'accès donc directement pour assister au live. Sachez qu'il n'y aura aucune rediffusion et tout le contenu est exclusif, donc vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler du concept d'imbalance. Donc c'est un concept qui est super intéressant et aussi très important que vous devez à tout prix maîtriser. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde beaucoup au sein de mon école de trading. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, sachez que mon école de trading est à présent ouverte au grand public. Donc si vous êtes intéressé par le monde de la finance et que vous souhaitez vous former au trading, mais vraiment de manière très sérieuse pour potentiellement en faire un métier, sachez que je peux vous accompagner au quotidien. Donc pour cela, j'ai mis à votre disposition plus de 150 vidéos et plus de 50 heures de formation. Donc il y a vraiment un suivi complet. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description. Donc pour cette occasion, j'ai tout simplement décidé de vous offrir 1 heure de formation totalement gratuite et comme ça vous aurez bien sûr une idée du contenu qui est proposé au sein de mon école. Alors pour ce qui concerne maintenant le sujet du jour, donc l'imbalance, on va tout de suite passer sur mon ordinateur et je vais vous expliquer en détail en quoi consiste donc ce concept. Alors la première chose à comprendre, c'est que une zone d'imbalance, en réalité, qu'est-ce que c'est? Donc à quoi ça correspond? Pour la faire très simple, vous savez tous qu'il y a donc un composite man sur les marchés, donc entre guillemets, il y a un groupe d'individus, enfin on va dire un groupe de sociétés ou d'entreprises, ou vous appelez ça comme vous voulez, qui est donc sur les marchés, qui contrôle entre guillemets les marchés. Eh bien on va appeler ça donc le composite man, et du coup une zone d'imbalance, c'est tout simplement quand le composite man va laisser entre guillemets en fait un trou sur les marchés, dans lequel il va en fait laisser des positions qui sont en perte latente. Donc en fait c'est une zone qui est importante, donc l'imbalance c'est une zone importante, puisque le composite man va devoir revenir dans cette zone pour refermer des positions qui sont en perte latente. Alors je ne sais pas si c'était bien clair, mais vous inquiétez pas, on va être donc sur les graphiques et je vais vous montrer concrètement comment identifier cette zone et vous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste. Donc ici, regardez, on va prendre un exemple très simple, je suis sur le GBP/USD en daily et on va prendre les 3 dernières bougies. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Lorsqu'on veut identifier une zone d'imbalance, on doit prendre 3 bougies. Peu importe les bougies que vous voulez, peu importe la time frame, on doit prendre 3 bougies. Donc ici, regardez, j'ai une bougie qui est juste ici, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, j'ai une deuxième bougie qui est juste là en dessous, hop, parfait. Et j'en ai du coup une troisième qui est en dessous, ok? Donc là, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a 3 bougies. Maintenant, comme vous le savez, quand on a une bougie, on a 2 mèches et on a un corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser donc à la première bougie ici et on va regarder en fait, au niveau de la mèche, voir où elle se termine. Donc on peut voir ici que la mèche se termine à ce niveau-là. Donc je vais tirer un trait, ok? Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la troisième bougie. Et encore une fois, on va regarder la mèche. On va voir que la mèche, du coup, au-dessus, se termine à ce niveau-là. Donc regardez, quand on prend les 2 mèches, on peut voir ici qu'elles ne se touchent pas. Donc je vais maintenant enlever les flèches, vous l'avez compris. On a besoin de 3 bougies. Tac, nickel. Eh bien, ici, on peut voir qu'il y a un trou, entre guillemets. Regardez, ici, il y a un trou. Ça veut dire que le prix n'est jamais revenu dans cette zone pour, entre guillemets, refermer ses positions. Donc le composite man, en fait, a tout intérêt à revenir ici, via donc un mouvement haussier, comme ça, regardez, tac, à refaire un retracement dans cette zone pour refermer ses positions qui sont en perte latente. Et ensuite, il pourra donc nous donner son mouvement, tac, baissier. Vous l'avez compris, ok? Donc, c'est quoi en réalité des positions qui sont en perte latente? Peut-être que certaines personnes n'ont pas compris ce terme. Pour la faire très simple, en fait, c'est que durant ce mouvement baissier, le composite man a également placé des ordres à l'achat. Et du coup, ces ordres à l'achat se retrouvent à l'inverse du biais. Car ici, on est dans une tendance baissière. Donc si on est en tendance baissière et que le composite man avait acheté le marché, ça veut dire que ces ordres sont actuellement en drawdown. Ça veut dire qu'ils sont en perte latente. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Le composite man se doit de faire un retracement et de revenir donc dans cette zone pour refermer les positions qui étaient placées à l'achat. Je pense que vous l'avez compris, c'était beaucoup plus clair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en détail ces bougies et vous allez comprendre en fait à quel moment le composite man va acheter, pourquoi il va revendre et pourquoi il doit revenir refermer des positions, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement interpréter le mouvement qui est donc donné par chaque bougie.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre exactement les mêmes bougies, donc les 3 bougies qui sont ici. Et ensuite, je vous donnerai un exemple, du coup, eh bien, avec un graphique où on ne retrouve pas de zone d'imbalance. Comme ça, vous aurez vraiment eh bien, les deux scénarios. Donc je pense que vous le savez, mais quand on a donc une ouverture, ça se fait en haut du corps. Et du coup, la fermeture eh bien, de la bougie se fait en bas du corps. Étant donné que c'est une bougie rouge et que c'est une bougie baissière, ça se présente de cette manière-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'ouverture, on a un mouvement haussier. Je pense que vous l'avez vu via cette mèche. Donc mouvement haussier. Ensuite, on a un grand mouvement baissier, ok. Et ensuite, il y a un petit mouvement, on va dire, de retracement, comme ça. Et du coup, ça clôture ici, ok. Donc là, c'est la fermeture. Donc pour l'instant, je pense que vous me suivez, c'est pas bien compliqué. On a eu l'ouverture et la fermeture. Maintenant, on peut voir que ici, donc sur le même point, on a donc l'ouverture de la nouvelle bougie. Et on peut voir qu'à ce niveau-là, on a donc un mouvement haussier. Donc le mouvement haussier, ça donne ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ensuite, on a un mouvement baissier de cette manière-là. Et ensuite, on aura un retracement et ça va se clôturer à peu près ici. Ok? Je pense que là, vous me suivez. Donc maintenant, on a l'ouverture de la nouvelle bougie. Et ici, on peut voir du coup qu'on n'a pas un très très grand mouvement. On a juste un tout petit retracement. Donc ça donnera à peu près ça. Et ensuite, on a un grand mouvement baissier. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Eh bien, on peut apercevoir plusieurs choses. Tout d'abord, on peut voir que ici, donc regardez, ici, il y a eu un mouvement à l'achat. Je pense que vous êtes d'accord, je vais mettre ça peut-être dans une autre couleur comme du bleu, c'est très bien. Donc ici, on peut voir qu'on a eu un mouvement à l'achat, ok? Ensuite, on peut également voir qu'à ce niveau-là, il y avait également donc eh bien, des positions à l'achat qui ont été placées par le Composite Man. Vous voyez, là, c'est un mouvement de retracement. Ok. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc là, on peut également hop, voir qu'on a donc des positions qui ont été placées à l'achat. Je pense que là, c'est quand même assez visible. Et voilà, il en est de même ici. Et du coup, on peut voir qu'on est donc bel et bien dans une tendance baissière. Je pense que là, ça se voit. Mais durant cette tendance baissière, on peut également voir qu'il y a des retracements. Donc, c'est des zones où le Composite Man a placé des ordres à l'achat. Donc, vous l'avez compris, quand on est dans une zone d'imbalance, eh bien, en fait, c'est toutes les positions qui sont placées à ce niveau-là, comme ça, ici, à l'achat, qui vont se retrouver donc en perte latente. Vous voyez? Donc là, je vais mettre une position, j'en mettre 2, 3, mais en réalité, il y a des millions de positions qui sont placées comme ça ici, à l'achat par le Composite Man. Donc vous l'avez compris, qu'est-ce qui se passe? Si le marché nous fait des plus bas, eh bien ça veut dire que toutes ces positions vont se retrouver donc en perte latente. Vous êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien si le Composite Man est actuellement ici, eh bien à un moment donné, il va devoir donc revenir dans cette zone d'imbalance et nous donner donc un grand mouvement comme ceci, eh bien pour refermer les positions qui sont ici, donc à l'achat. Donc vous l'avez compris, ici on est dans une tendance baissière, c'est pour ça que ça se produit de cette manière-là. Sinon, de toute façon, dans le cas inverse, dans une tendance haussière, vous l'avez compris, c'est des positions à la vente qui seront refermées. Donc ici, vous l'avez compris, la zone d'imbalance est pertinente, puisque à un moment donné, le Composite Man va faire ce grand mouvement de retracement pour venir refermer ses positions. Donc je pense que vous l'avez compris, ça c'est dans le cas où on a une zone d'imbalance. Donc vous l'avez compris, étant donné que le Composite Man n'a pas pu refermer ses positions, même s'il continue en fait à descendre, à un moment donné, ça va poser problème. Parce que ces positions-là vont être tellement en perte latente que ça va être entre guillemets handicapant pour lui. Alors il faut quand même garder à l'idée que bien sûr le Composite Man aura quand même beaucoup d'ordre à la vente, donc il sera quand même en train de générer du profit. Parce qu'une grosse partie de ses positions sont placées à la vente ici, étant donné qu'on est en tendance baissière. Mais il faut quand même garder à l'idée qu'il a des ordres qui sont donc à l'inverse eh bien, du biais du marché. Donc maintenant, comment ça se passe quand on est dans une zone où il n'y a pas d'imbalance? Eh bien, c'est très simple. Le Composite Man va tout simplement en fait, eh bien, nous donner des mouvements comme ceci, de sorte en fait à venir à chaque fois, eh bien, refermer ces positions qui sont en perte latente. Mais vous l'avez compris, c'est quelque chose qui ne pourra jamais se terminer en réalité, puisque pour fermer une position qui est en perte latente, il va devoir reprendre position à l'inverse du biais. Donc ça veut dire qu'il va ouvrir de nouvelles positions qui vont se retrouver à leur tour en perte latente. Donc regardez, je vais peut-être refaire un schéma pour que ce soit plus simple à comprendre. Là, on est dans une tendance baissière, ok? Donc là, il fait ça, ok, nickel, il fait ça, comme ça, ok? Parfait. Donc il a placé des ordres à l'achat, ok? Donc on va placer ça comme ça, c'est nickel, hop, hop. Parfait, donc là, voilà, il a placé différents ordres à l'achat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'il fait son mouvement de continuation, et là, il fait un mouvement de retracement. Donc, durant ce mouvement de retracement, il va venir clôturer ces positions qui sont ici à l'achat. Comme ça, ces positions ne seront plus en perte latente. Vous l'avez compris. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que, en fait, en clôturant ces positions, eh bien, il a injecté de nouveau des ordres à l'achat. Donc, ça veut dire que maintenant, ces positions en perte latente vont se retrouver ici. Car durant tout ce mouvement de retracement, le Composite Man va acheter le marché. Ok? Donc ça, c'est vraiment un concept qu'il faut comprendre. Donc, il a refermé toutes ces positions qui étaient ici, donc qui étaient à l'achat en perte latente, sauf que maintenant, ces positions sont ici. Voilà, ça s'est juste décalé, en fait.
les positions sont donc un peu plus rares. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce qu'étant donné qu'on est en tendance baissière, eh bien le Composite Man va à chaque fois se comporter de la même manière. Donc vous l'avez compris, en gros, ici, si on est dans une zone où il n'y a pas d'imbalance, eh bien le Composite Man va donc à chaque fois venir refermer ces positions qui sont en perte latente. Donc là, par exemple, il vient refermer. Par contre, s'il aurait fait du coup un mouvement comme ça, hop, donc un mouvement très conséquent, eh bien vous êtes d'accord avec moi pour dire que toutes les positions qui sont placées ici, eh bien n'ont pas été refermées, puisque le Composite Man n'est pas revenu les refermer. Il a fait un retracement qui est très petit. Donc en règle générale, c'est ce qu'on retrouve dans une période d'overextension. Donc ça, pour vous expliquer le principe très rapidement, l'overextension, c'est quand en fait le Composite Man ne va pas faire beaucoup de retracement. En gros, il va faire un mouvement comme ça, vous voyez, tac, 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 voilà. Donc ça, c'est une tendance haussière, mais voilà, en période d'overextension. Ça veut dire que les retracements sont très petits, et le Composite Man se retrouve avec beaucoup de positions en perte latente. Parce que du coup, durant ce retracement par exemple, eh bien il aura fait des positions à la vente. Mais étant donné que le marché a explosé à l'achat, c'est des positions qui se retrouvent à l'inverse du biais. Donc je pense que vous l'avez compris, je vais peut-être revenir sur le marché et essayer voilà, d'analyser quelques zones d'imbalance pour vous montrer un petit peu. Donc là, regardez, on avait une zone d'imbalance ici, je pense que c'est assez visible, et on voit que le Composite Man est revenu via cette mèche refermer ses positions. Donc là, c'est une mitigation qui a été réalisée par le Composite Man. Donc une mitigation, c'est quand il revient fermer des positions. On a deux types de mitigation. Il y a la mitigation qui est partielle et la mitigation qui est complète. Ici, on peut voir que c'est une mitigation qui est partielle puisqu'il n'a pas refermé toutes ces positions qui étaient en perte latente. Il en a fermé qu'une partie. D'ailleurs, sur le principe donc de mitigation, j'en ai fait carrément une vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder, c'est sur YouTube, c'est totalement gratuit. Donc ici, on pouvait voir qu'il y avait une zone d'imbalance. On peut également voir que voilà, dans une structure haussière comme celle-ci, on peut retrouver aussi voilà, une zone d'imbalance, vous voyez. Donc encore une fois, on prend trois bougies. Il y a une bougie ici, c'est la bougie en rouge, la bougie ici en verte et la bougie en verte ici, et on peut voir qu'il y a une zone d'imbalance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent et qui se fait beaucoup. Regardez, il y a encore une zone ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur les graphiques et vous entraîner à identifier ces zones. C'est des zones qui sont très importantes parce que le Composite Man, à chaque fois, va revenir dans ces zones eh bien, pour refermer ses positions. Regardez, ici, on avait encore une zone d'imbalance, et on peut voir que le Composite Man est revenu, grâce à cette mèche, refermer la zone d'imbalance. Donc vous voyez à quel point c'est pertinent. Donc on peut peut-être continuer. Tac, regardez, là, à présent, on a encore une fois une nouvelle zone. Alors bien sûr, la taille des zones va être également importante. Aujourd'hui, si on a une petite zone d'imbalance, elle aura forcément moins d'impact qu'une grosse zone. Regardez ça, par exemple, c'est une grosse zone. Donc si le Composite Man doit, entre guillemets, faire une sélection entre les zones d'imbalance, il va à chaque fois choisir les plus grosses, car c'est en fait dans ces grosses zones d'imbalance qu'il a le plus d'ordre en perte latente. Donc il a tout intérêt à refermer des grandes zones plutôt que des petites. Il faut également prendre en compte donc la taille, tout simplement, donc de l'imbalance. Regardez, là on a encore une zone. Ok, nickel. Donc là on peut voir qu'il est revenu un petit peu, il nous donne un mouvement baissier, et ensuite il revient avec un grand mouvement, et il referme toute cette zone. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant et que vous pouvez faire donc sur toutes les time frames. Regardez, si on passe sur du 30 minutes, eh bien vous allez voir que même en 30 minutes, on va pouvoir identifier eh bien, des zones d'imbalance. Regardez, tac, là on a une belle zone d'imbalance. Vous voyez à quel point c'est rapide, hop, nickel. Et on voit que le prix est revenu dans cette zone, il a refermé donc ses positions et il a continué donc le mouvement baissier. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est super important. Donc certaines personnes vont utiliser carrément ce concept pour prendre position. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas suffisant et il faut d'autres confirmations. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un concept qu'il faut comprendre et bien maîtriser. Regardez, on a encore une fois ici une zone d'imbalance, ok? Et le prix a fait quoi? Eh bien, il est revenu, il a refermé cette zone via ce mouvement haussier, et ensuite il a continué tout simplement la chute du marché. Donc ça, voilà, peu importe la structure, qu'on soit haussière ou baissière, c'est quelque chose qui se produit très souvent. Donc je vous invite à aller sur les marchés et à vous entraîner. N'hésitez pas bien sûr à me poser des questions si vous en avez dans l'espace commentaire. Et voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si c'est voilà, un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Vous pouvez également rejoindre mon école de trading dans laquelle vous allez retrouver beaucoup de vidéos vraiment avec le même format. Il y a plus de 150 vidéos. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description. Je pourrai bien sûr vous accompagner lors de votre processus d'apprentissage. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!